Salut à tous. Je vais faire une sorte de petit vlog aujourd'hui où je vais parler de plusieurs choses. Je vais faire un retour sur l'Hestia après plusieurs semaines d'utilisation. Je vais parler du Fogger V4 après plusieurs semaines d'utilisation. Un petit retour sur le dernier liquide, là, le Yaelik que j'avais reçu la semaine dernière. Donc ça fait une semaine que je vape dessus pratiquement continuellement. Un petit retour aussi. Je vais parler de certains shops. Voilà. Et puis voilà, enfin en gros, hein, à l'arrache. Et puis un petit peu aussi de l'opération Bullbox. Je vais en parler maintenant, comme ça sera fait. Vous n'êtes pas sans savoir que on est quand même plutôt dans la merde hein, au niveau des signatures de la FVI. Moi j'y crois plus personnellement, hein, enfin j'y crois peu. Ça m'a pas empêché d'aller m'inscrire sur le site FVI France pour participer à l'opération Bullbox. Je me suis même proposé en tant que dispatcher pour la région. Alors c'est pas bien compliqué, hein, on va mettre des box dans les différents points de vente de vaporisateurs électroniques. Arrêtez de dire des cigarettes électroniques. On se bat justement pour ça. Arrêtez de dire des cigarettes électroniques. On se bat pour ça, donc pour nos vaporisateurs personnels. Donc, le but du jeu, c'est de mettre des box donc, sur les comptoirs, que le gars du shop explique un peu aux gens ce qu'il en retourne, rapidement, parce qu'à mon avis, ça peut vite les saouler. Surtout quand on voit certains shops comme ils sont occupés quand même. Hein. Ça désemplit pas certains magasins, donc si en plus il faut qu'ils perdent à chaque fois un quart d'heure pour expliquer aux gens, je pense qu'il faudrait qu'ils fassent ça très rapidement, expliquer que si jamais les gens comprennent pas rapidement, et ben on va se retrouver dans le caca. Les gens remplissent un bulletin, donc et une fois ces bulletins dans la box, soit le dispatcher, soit les volontaires de la région récupèrent tout ça, et puis éventuellement, hop, enfin c'est pas éventuellement d'ailleurs, on rentre les coordonnées, et puis on met ça sur le site de la FVI, pour avoir le plus de signatures, j'allais dire, pour avoir le plus de gens possible qui répondent au manifeste. Ça évite aux gens, s'ils n'ont pas envie de se prendre la tête, d'aller sur le site de la FVI. Il faut juste qu'ils aient pas peur de donner leur mail et leur numéro de carte d'identité sur un petit bout de papier dans une boîte en carton sur un comptoir. Il y en a toujours qui auront peur. Hein. Moi, ça fait des semaines et des semaines que je dis à des potes d'aller sur le site de la FVI, des proches, hein, des gens que je connais bien, que je vois souvent, et ils ont toujours pas fait, donc je vais pas leur mettre des claques dans la gueule pour qu'ils le fassent. Après, tant pis pour nous. Voilà. Donc, alors il n'y a pas beaucoup de gens inscrits pour l'instant sur le site, sur le forum de la Bullbox, l'opération Bullbox. Pour l'instant, il y a, au jour d'aujourd'hui, donc il y a, que je ne dise pas de conneries, il y a 300 et des bananes, 300 et quelques personnes. C'est ça, voilà. 372 personnes. Dans l'absolu, on n'a pas besoin d'être 1 million de personnes sur ce forum. Il suffit qu'il y ait les bonnes personnes. S'il y a 372 personnes et que ces 372 personnes se déplacent dans les magasins pour emmener des bullbox, chercher des bulletins et après les saisir sur internet, voilà. Bon, si on est plus, tant mieux. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des gens qui ne viennent pas juste s'inscrire et après qui fassent rien comme en général sur les forums. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. On est quand même mal barré hein, parce qu'on est au mois de mai et on a 2%, je crois. 2% au niveau de l'Europe, 2% donc il manque 98%. Voilà. Voilà. Ça, c'était pour l'opération Bullbox. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, donc voilà. On va voir ce que ça donne par la suite, hein. C'est plutôt récent. Ensuite, retour sur l'Hestia, qui est là, toujours avec mon petit drip-tip Jérôme. Plutôt content. J'ai reçu des batteries qui tiennent qui sont un peu plus costauds. Là, j'ai reçu de la VTC 5 et VTC 4. Bah, ça va tout de suite mieux pour vaper. C'est indéniable, hein, ça balance un peu plus quand on est en tricoil.
cet Estia va bien. Un peu capricieux si vous êtes débutant, vous risquez d'avoir des petites fuites par les petits trous là qui sont là. Surtout si vous vous amusez à régler l'arrivée de Joyce, donc ça peut arriver. Bon. Il faut surtout faire bien attention à vraiment pas mettre beaucoup de coton et juste le passer dans les petites rigoles, vraiment légèrement, et faire attention quand on remet la cloche de ne pas, en mettant la cloche, faire tourner le coton avec, hein, donc, et ça évite les problèmes de fuite. Voilà. Bon après, c'est un super bon atto, j'ai une super bonne restitution des saveurs, plutôt content. Ensuite, Gus là sont en train de sortir des tanks, ils l'appellent le Fatih. Ce tank là a une contenance de 2,5 et le Fatih va avoir une contenance de 5 ml si je ne m'abuse. Il sera décliné dans plusieurs coloris, dans plusieurs versions. Donc la version Lord, donc avec le striage du Lord et puis un bon gros Gus gravé au milieu. Il sera aussi alors différentes finitions aussi, hein, mat, brillant, enfin pour aller avec votre mode, putain je bégaye aujourd'hui. Il sera aussi décliné en version Kiss, donc pour le Kiss, toujours pareil, hein, avec les différentes finitions. Et Gus aussi sont en train de sortir pour les amoureux du stainless steel full stainless, sont en train de sortir un switch, je perds mes mots, un switch comme ça, mais full SS, et un top cap, là je l'ai pas, parce qu'étant donné que je suis en hybride. Il est gentil le garçon. Et un top cap avec Airflow Control et sans Airflow Control, j'en ai foutu quoi? Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Pareil, full SS, donc sans les petites bagues en laiton. Voilà. Donc pour aller avec votre matériel préféré. Voilà, ensuite le Fogger V4. Bon, apparemment, je dois être à peu près le seul à pas aimer cet atto. Voilà, tout le monde l'aime bien. Tout le monde trouve qu'il fait une vapeur de furieux. Je suis toujours pas d'accord. Moi j'ai mes V2 qui font beaucoup plus de vapeur que le V4. Voilà. À démonter un V2, quand vous le démontez, si vous voulez remplir par le dessus, c'est pas trop château branlant. Le V4, dès que vous avez enlevé le top cap, hop là, ça part en sucette, tout se casse la gueule. Voilà, la finition est pas top. L'airflow, c'est toujours une merde, je suis désolé. Alors, si on achète un atto pas cher et qu'on est obligé de bricoler pendant une journée pour réussir à avoir un airflow qui tourne à peu près convenablement, bon, voilà. Non. Le fait qu'il n'y ait qu'un trou de chaque côté pour régler l'airflow, un trou. Donc c'est ouvert ou fermé, on peut pas mettre juste un quart. Si on met un quart, de toute façon ça bouge tellement que ça bouge tout de suite. Non, j'aime pas. Bon, je vape quand même avec, hein. J'ai bloqué la bague en ouvert, donc du coup j'ai trop d'air qui arrive et ça me saoule. Parce que je vape un tout petit peu plus serré que ça. Donc voilà, je suis pas super fan. Voilà. Ensuite, le Yaelik. Le Yaelik, cette petite chose, ce petit jus dont j'ai fait la review la semaine dernière. Une semaine de vape dessus, je vape que ça. Voilà, j'ai descendu, il a pris une claque. Hein. Je sais pas si vous voyez là. J'en ai même plus la moitié. Ça veut dire que j'ai vapé 50 ml en une semaine. Moi je l'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup ce Joyce. Voilà. La façon dont je l'ai customisé sur le site, apparemment ça me va bien. J'ai pas recommandé ni de gouze ni de rien du tout. Je vape là-dessus, puis je pense que je vais en recommander, puis je vais pas me prendre la tête. J'aime pas changer tout le temps de jus, tout le temps tester des trucs, machin, à moins vraiment d'avoir un coup de cœur, puis de voir une review d'un gars puis qui me donne envie d'essayer. Comme il y a eu plusieurs fois avec Titi.
Vapornor, qui m'a fait découvrir l'Ambrosia et le... C'était lequel l'autre? Je me rappelle plus. Ah bah le Goose, oui bien sûr. Voilà. Là pour l'instant, moi Yaelik ça me va très bien. C'est pas cher et c'est très bon. Voilà. Si jamais vous devez prendre un custard, Yellow Custard V2, vous mettez tous les curseurs à fond, en goût, en machin, en tout ce que vous voulez, et c'est super bien. Ensuite, j'ai vu une vidéo la semaine dernière d'un reviewer qui s'énervait un petit peu sur les shops, machin, tout ça, enfin, qui s'énervait sur les shops et sur les reviewers qui allaient queener, qui allaient démarcher les shops pour avoir du matos, et ensuite les shops dénonçaient un petit peu cette attitude. Ouais, bah moi ça me saoule un peu aussi. Mais il y a un autre truc qui me saoule aussi. Moi je demande rien, hein, je vais pas démarcher. Quand j'ai fait mes 2 pauvres concours, soit c'était avec mes deniers personnels, soit c'était avec avec du matériel qu'on m'avait offert sans que je le demande, juste parce que c'était comme ça. Parce que des fois je vois des concours avec 30 magasins, mais ça veut dire que 30 magasins ont contacté le gars pour son concours? Pas possible, c'est le gars qui va démarcher les... Enfin je comprends pas. Bon bref, si ça peut faire plaisir aux gens après pour les cadeaux, c'est pas plus mal. Mais c'est pas ma façon de voir. Je sais plus ce que je voulais dire, si, il y a l'effet inverse aussi. C'est-à-dire il y a les reviewers qui vont queener du matos, et moi j'ai eu l'effet inverse. J'ai plusieurs shops, dont je tairai le nom, qui m'ont contacté suite à une commande, hein, j'ai passé des commandes sur certains sites. Après, pour avoir un petit peu d'infos sur les délais de livraison, parce que je suis toujours très impatient, mais il y a souvent des petites chats sur les sites. Donc j'en ai profité pour aller dire bonjour, machin, quand est-ce que ma commande arrive, est-ce que c'est en stock, machin, tout ça. Enfin, est-ce que c'est en stock? C'est en stock puisque je commandais. Et au fur et à mesure, certains shops m'ont proposé de m'envoyer du matériel, sans que je demande non plus rien. Et justement, ils dénonçaient le fait que certaines personnes aient cette attitude, c'est-à-dire aller sur le site, queener du matos, et puis, bon bref. Et moi, l'effet inverse, en fait, on m'a demandé d'essayer du matériel, plusieurs fois, cette semaine, pas cette semaine, la semaine dernière, la semaine d'avant. Et ouais, ça t'intéresserait de tester tel ato, ça t'intéresserait de tester tel mode et tout. Et puis au bout du compte, bah, je dis moi écoute, franchement, si tu veux m'envoyer du truc, du matos ça, fais-le. Je fais moi, j'ai pas besoin de ça. Si je veux faire une review, je peux m'acheter du matos. Hein, et puis voilà. En plus, ça nous permet d'avoir l'air objectif. Alors j'ai dit oui, et en fait, j'attends toujours. Voilà. Donc, je suis pas sûr que les shops soient mieux que les reviewers queeners. Voilà, c'est tout. Donc si vous avez un magasin et que vous voulez faire tester du matériel, bah, c'est bien, hein, tant mieux, franchement. Si vous pouvez avoir un petit peu plus de ventes grâce aux reviews de certains reviewers. Je suis pas bien sûr que moi, avec mes 700 et quelques abonnés, j'ai un impact sur le monde de la vape. Hein. Mais quand vous dites quelque chose, faites-le. Voilà, si vous devez envoyer du matériel, bah, envoyez-le. Ou alors fermez votre gueule, quoi. Voilà, c'est tout. Bref, ça c'est pas très grave. Ensuite, j'avais d'autres trucs à dire. Je vais faire un petit papier, hein, vite fait. Ah ouais, je voulais parler des différents coils. Ah, les différents coils à la Rip Tripper, machin et compagnie. J'ai testé pas mal de coils. Je ferai pas de vidéo parce que franchement j'en ai rien à foutre. Moi un simple coil ou à la limite un twisted coil, ça me va très bien. Ça va pas mieux hein. J'ai testé plein, hein, tous les noms à la con là, les hurricanes, les machins et toutes ces merdes là. Au bout du compte, on vape, ça fait quoi? Ça fait de la vapeur. T'en fais pas plus. J'ai pas franchement vu plus de vapeur à faire des coils dans tous les sens là. Alors, arrêtez de vous palucher avec tous ces coils là. C'est bien, faites
On fait un simple coil, on fait un twisted coil, bon voilà. Entre ça et les sub-home, pareil, je suis pas en sub-home là. Je suis pas en sub-home du tout, je dois être un home 2, une connerie comme ça. Pourquoi vous voulez que je fasse du sub-home? Pourquoi vous voulez que je descende à 0,2 au risque de me faire péter la gueule alors que je fais déjà de la vape comme ça? Ça sert à quoi? Bah ça sert pas à grand chose. À part dire oh bah putain moi j'étais à 0,1 ohm. Bah c'est bien, c'est cool. Vous avez plus aucun goût sur votre juice, vous avez enfin bref une consommation de porc. Parfois après si chacun voit midi à sa porte. Mais je vois pas l'intérêt ni du sub-ohm. Je me suis procuré un Aigo W6, je sais même pas où il est parce que je m'en suis servi une fois. Je voulais tester hein, avec un il est là, avec un quad coil. Quad coil ça prend 4 fois plus de temps à monter et puis bah, j'ai moins de saveur je trouve. J'ai pas plus de vapeur. J'ai pas plus de vapeur. Je sais pas. Alors faut faire quoi? Il faut faire 0,2 ohm, il faut avoir une batterie de camion et puis une jerrycan de liquide pour vaper. Moi j'aime bien ma petite vape tranquille. Là déjà je suis en tricoil, je trouve que c'est beaucoup, mais j'ai une bonne restitution de la saveur, donc bon. Mais avec tout le reste, pas forcément. Ça va pas. Voilà. Que dire de plus? Pas grand chose. Non, je crois que j'ai fini. Depuis tout à l'heure, je suis avec mon petit bout de papier. Ça fait la deuxième fois que je démonte mon switch de Gus parce qu'il est tout le temps dans ma poche. Tout le temps. Vu que je vape plus qu'avec ça maintenant. Et j'ai toujours des petites saloperies dans ma poche et ça vient se mettre dans mon switch. Et s'il était posé tranquillement dans un sac bien propre, bah ça le ferait pas. Mais là non. Ah voilà, là c'est la merde. Voilà, donc c'est tout. Je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. N'oubliez pas de signer le FVI. J'y crois plus, mais bon, allez-y quand même. Et puis continuez de vaper. La vapote, c'est mieux que la clope. Éclatez-vous, si vous voulez faire du sub-ohm, faites du sub-ohm. Si vous voulez queener les magasins, allez queener les magasins. Si les magasins, vous voulez proposer des trucs et pas tenir vos paroles, faites-le aussi. Moi j'aime tout le monde, dès le moment qu'on vient pas me faire chier. Ah si, j'ai vu un truc aussi sur un forum. Il y a un mec qui veut se payer un Gus ou un Kiss et il y a quelqu'un qui lui a dit ouais le Lord il est pas bien parce que faut pas prendre celui-là parce que quand tu mets une batterie en 650 s'il y a un téton tu peux être emmerdé et ça ferme pas bien. Alors ça c'est une batterie sans téton, j'ai 1,5 cm de jeu. Là je prends une batterie avec téton. J'ai plus d'1 centimètre de jeu. Alors pour trouver une batterie qui rentre pas là-dedans en 650, c'est plus du 650, c'est du 660. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, donc c'est une connerie que j'ai vue sur un forum. Voilà, c'est tout. Allez, je vous laisse, je vous embête pas plus longtemps, une dernière petite barre, et je disparais.